Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va en fait traiter de mes coups de cœur artistiques, coups de cœur de designer pour qu'on découvre ensemble de nouvelles choses. Si je vous disais qu'on pouvait créer des œuvres d'art absolument magnifiques et remplies de poésie en utilisant des mathématiques, de l'astrophysique et un DJ set. Aujourd'hui je vous parle de Ryoji Ikeda. Ryoji Ikeda, c'est un artiste sonore et visuel japonais, né au Japon en 1966 à Gifu. Aujourd'hui, il vit et il crée depuis son studio à Paris, et puis il est représenté par la galerie Almin Reich. Ryoji Ikeda, c'est ça. D'où sort Ryoji Ikeda? Bon, dans un premier temps, Ryoji Ikeda, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à la musique, qui va composer dès son plus jeune âge et qui va décider très rapidement de se tourner vers la musique IDM, la musique électronique et donc de devenir DJ. Il va démarrer sa carrière de DJ à partir de 1990 en rejoignant un collectif de musique électronique japonais qui s'appelle Dumb Type et qui est déjà très proéminent à cette époque et très populaire. L'intégration à ce groupe de DJ va permettre à Ryoji Ikeda de construire sa confiance en lui en tant qu'artiste, sa confiance en lui en tant que créateur, en tant que DJ, et donc il va pas tarder à lancer sa carrière solo, à voler de ses propres ailes, puisque dès 1995, il va lancer sa carrière solo avec son premier album intitulé A Thousand Fragments. A Thousand Fragments, ça va être vraiment le début de sa carrière également en tant qu'artiste visuel, parce qu'il va vouloir accompagner ses DJ sets, ses animations et ses concerts avec du visuel derrière qui va interagir au fil de sa musique et au fil des notes qu'il va utiliser sur sa platine. Donc on a une création ici déjà qui est binaire, avec d'un côté la musique et de l'autre ce visuel qui est derrière lui. C'est un petit peu plus tard, donc au début des années 2000, qu'il va commencer à exposer dans des galeries et dans des musées et à se faire un nom auprès du monde de l'art. Ryoji Ikeda, il va commencer donc avec ces visuels dont je vous parlais juste avant, qu'il projette derrière lui quand il fait ses DJ sets. Donc on a la première œuvre qui s'intitule Test Pattern. Avant de se lancer dans le décryptage de cette œuvre Test Pattern, on va d'abord poser les bases sur les intentions de Ryoji Ikeda et sur ce qu'il souhaite créer en tant qu'artiste. Ryoji Ikeda, c'est un artiste qui fait de l'art vidéo. L'art vidéo, ça a été une technique artistique qui a été développée principalement par le mouvement du Fluxus qui a été initié par Georges Massionas. Donc cet art vidéo, ça va être quelque chose au sein du Fluxus qui va être énormément développé, notamment par Nam June-paik qui est en fait le père de l'art vidéo. Ryoji Ikeda, il est dans cette démarche. Il veut créer de l'art vidéo et il veut créer des installations immersives dans lesquelles le public va vraiment être au milieu de l'œuvre tout simplement. Ryoji Ikeda, il le dit lui-même, c'est pas quelqu'un de très scolaire, que c'est pas quelqu'un qui accroche en fait avec le système éducatif et donc il va très vite s'en lasser et commencer à apprendre des choses en autodidacte. Pas n'importe quelle chose puisqu'il va directement se plonger dans des bouquins d'astrophysique, de mathématiques et de langage de code informatique et en fait ça va vraiment être son domaine de prédilection puisque en autodidacte c'est là qu'il va apprendre qu'il aime étudier. Pour ses œuvres, il fait beaucoup de recherches, il rassemble et analyse beaucoup d'informations. Donc on a déjà les prémices, le début de ses recherches dans toutes ces matières extrêmement complexes. Avec Test Pattern, cette œuvre dont je vous parlais et qu'il projette derrière lui quand il fait des DJ sets, il va commencer à l'exposer finalement dans des musées, dans des galeries. Donc on a en fait cette œuvre immersive qui va s'adapter à plusieurs lieux. Ryoji Ikeda, c'est un artiste qui crée une œuvre et qui la réadapte et qui la réinvente pour énormément de lieux à travers le monde. Donc là c'est le cas par exemple pour ce Test Pattern puisque c'est une œuvre qui va être énormément exposée en France. C'est l'œuvre de l'artiste qui a été la plus exposée en France d'ailleurs, mais elle va également être exposée en Allemagne dans des salles complètement différentes ou même transposée directement sur les écrans de Times Square à New York. Donc c'est vraiment une œuvre qui change, qui s'adapte et ça va être quelque chose qui va être constant dans son processus créatif. Il réinvente à chaque fois ses œuvres donc au fil des lieux et au fil des années. Test Pattern, c'est une œuvre qui expose ce qu'on n'est pas censé voir, les 1 et les 0 du data. Ce sont des espaces
pleins ou vides, qui sont représentés visuellement par des cases noires et blanches, qui varient en taille selon l'endroit où elles ont été codées par l'artiste, et donc elle crée à elle-même une sorte de code barre géant qui ne cesse de s'agrandir. Et en fait cette œuvre elle est accompagnée par donc une composition musicale, une composition de musique électronique de l'artiste, et ces cases, ces 1 et 0, ces cases pleines et vides, blanches et noires, elles apparaissent en fait au fil du rythme et c'est une sorte de symphonie visuelle qu'on a juste ici. À quoi sert cette œuvre? Alors comme beaucoup d'œuvres d'art, ça sert à nous faire réfléchir, mais pas à nous faire réfléchir dans sa conception. Quand on rentre dans une galerie d'art ou dans un musée dans laquelle on voit cette œuvre de Ryoji Ikeda ou même toutes les autres œuvres de sa carrière, on n'en vient pas à penser que l'artiste a codé de telle manière, telle ligne pour pouvoir faire apparaître ça sur l'écran. Puisque ces langages mathématiques, ces langages informatiques, c'est des choses qui sont extrêmement pointues et qui sont accessibles qu'aux personnes qui les ont étudiées. C'est pas du tout cette démarche-là que l'artiste il a, en fait cette démarche elle est propre à lui-même et lui ce qu'il veut en créant ces œuvres-là c'est qu'elles soient accessibles à tous. Accessibles à tous puisqu'en fait elles font appel plus au ressenti, au vécu et aux sensations que chacun peut ressentir devant ces œuvres-là, devant ces couleurs et devant ces rythmes. Donc en fait, les expositions de Ryoji Ikeda, c'est des espaces d'échange, des espaces très ouverts où les gens peuvent discuter, peuvent ressentir, peuvent se calmer, s'allonger, marcher sur les écrans et vraiment revenir à cette nature même, cette nature et cet essentiel. Il fait donc cette opposition entre tout ce qui est numérique, quantifiable, tout ce qui est prévisible, avec tout ce qui est humain, chaleureux et imprévisible. Pour expliquer un petit peu mieux son processus, il dit lui-même « Aujourd'hui, toute notre manière rationnelle de penser s'appuie de plus en plus sur une organisation discontinue de la formation. Les systèmes scientifiques, bancaires, l'ingénierie, etc. Le monde est guidé par le règne numérique des 0 et des 1. Mais notre manière subjective d'être et de penser, le monde des sensations, de la présence, de la conscience appartiennent au continu. On ne peut pas les rationaliser, seulement les laisser flotter dans notre perception sensorielle et mentale. C'est cette tension entre la division rationnelle produite par le savoir et l'impression non moins réelle du continuum qui m'intéresse. » Au fond, la démarche de Ryoji Ikeda, elle est très philosophique puisque il met le visiteur face à lui-même, face à cette réalité et ce fait qu'est la tension entre toute cette technologie qui nous entoure et tout ce rapport à l'humain qu'on a et qui est complètement différent de cet univers et le fait que maintenant, aujourd'hui, l'un ne peut subsister sans l'autre. Ce qu'il utilise principalement dans ses créations, Ryoji Ikeda, c'est 3 choses. Il explique « Je n'utilise que 3 éléments dans ma palette. C'est comme un peintre qui n'utiliserait que 3 couleurs. L'un est l'onde sinusoïdale, un autre est du bruit blanc, et un 3e élément, c'est du glitch, l'erreur, ce qui est totalement imprévisible. » Bon, maintenant que vous avez compris un peu la démarche de l'artiste et ce qu'il souhaite créer à partir de ses œuvres, je vais vous présenter mes 2 œuvres préférées de Ryoji Ikeda. La première œuvre, c'est un ensemble de 3 installations qui ont été créées en l'espace de 15 ans. Les 2 premières œuvres, qui s'intitulent Dataverse 1 et 2, qui ont été souvent exposées ensemble ou séparées, et on a la 3e et dernière œuvre qui a été créée un petit peu plus tard, donc en dernier, et les 3 œuvres ont été réunies à Londres en 2021, juste après le confinement, et donc l'artiste a exposé ces œuvres-là, et puis sa démarche personnelle, en tout cas sa décision pour l'instant, c'est de les avoir exposées qu'une seule fois ensemble et de ne plus jamais les exposer ensemble. Ces œuvres-là, donc cet ensemble d'œuvres, Dataverse 1, 2 et 3, ça va être en fait la consécration de la carrière de Ryoji Ikeda et c'est vraiment l'œuvre, l'ensemble d'œuvres qui peut résumer à elle-même la démarche de l'artiste. Le projet canalise plusieurs sources d'informations, data en anglais, et notamment le projet Génome qui a été lancé par la NASA de 1988 à 2003. Ce projet Génome de la NASA, il visait à établir un séquençage complet du génome humain. Dans cette étude, dans ces données qu'il va récupérer du projet Génome, il va notamment utiliser des images représentant les génomes humains, des graphiques, des maquettes 3D et puis également il va récupérer d'autres images appartenant à la NASA étant extérieures à ce projet du génome humain
Et donc en fait c'est des archives de photos prises dans l'espace, de phénomènes naturels pris dans l'espace, parce que c'est quand même, c'est aussi un artiste qui s'intéresse énormément à la cosmologie et à l'astrophysique. Avec toutes ces informations, avec toutes ces données, il va créer des paysages à travers Dataverse 1, 2 et 3, des paysages codés qui vont être remixés les uns aux autres avec toujours un fond musical derrière qu'il a créé lui-même et qui immerge les visiteurs au plus profond de leur nature organique. Donc là c'est vraiment un face-à-face avec soi-même et un face-à-face avec ce qui crée la nature elle-même. Et c'était vraiment l'objectif de Ryoji Ikeda dans cette œuvre-là, c'était de comprendre ce qu'était la nature. Pour ce titre de Dataverse, il est assez facile à comprendre une fois qu'on est immergé dans cette démarche artistique de Ryoji Ikeda. Dataverse, pourquoi? Puisqu'il utilise plusieurs sources de données, plusieurs sources de data, et donc verse, puisqu'il crée cet univers, universe, avec toutes ces données. C'est une appellation verse qu'il va utiliser dans d'autres œuvres, notamment Codeverse qui a été présenté en 2018 au Centre Pompidou à Paris. Donc voilà, il aime bien remixer et créer des univers. Enfin, pour la dernière œuvre que je vais vous présenter de l'artiste, donc ma deuxième œuvre préférée, on va parler de Point of No Return. Il qualifie lui-même cette œuvre de très simple et très intense, puisque ici il ne va pas mélanger des langages de code ou des données analytiques ou du data, il va tout simplement créer à partir de notre ressenti en tant qu'humain sur Terre et notre ressenti en tant qu'humain à l'échelle de l'univers. Point of No Return, c'est la version de Ryoji Ikeda d'un trou noir spatial. Comment l'artiste est parvenu à créer un trou noir dans une galerie d'art? Imaginez, vous rentrez dans une salle absolument énorme, monumentale, qui est plongée dans le noir. D'un côté de la pièce, on trouve une grande surface blanche sur laquelle est peint un rond noir et qui est éclairé derrière par un grand projecteur industriel. Donc c'est une des seules sources de lumière qu'on trouve dans la pièce. On a cette grande forme ronde, noire, qui donne cette impression d'happer dans les ténèbres, en fait, le spectateur. De l'autre côté de la pièce, le spectateur, il retrouve quasiment la même chose, mais en fait l'inverse. On trouve sur une surface peint un rond blanc, et qui est lui aussi éclairé par derrière par un projecteur industriel. Donc on a en fait, d'un côté, théoriquement, un trou noir, et puis de l'autre, la lune. Et c'est là que le titre de l'œuvre prend tout son sens, puisque Point of No Return, c'est le point de non-retour. On est un spectateur plongé dans l'obscurité, dans une salle gigantesque, et en fait on est dans l'espace directement, c'est ce que l'artiste veut nous faire ressentir, avec d'un côté la lune, donc nous sommes bloqués, et de l'autre ce trou noir qui va nous happer si on s'en approche trop. Ce dispositif monumental, il vise non seulement à nous mettre mal à l'aise, à nous effrayer un petit peu, puisque on se rend compte en fait de notre petite taille au sein de l'univers, et puis également ça nous sert à découvrir, à assouvir un petit peu cette curiosité de visiter l'espace, puisque c'est pas quelque chose que n'importe qui fait malheureusement. Donc on découvre en fait un peu cette sensation d'être au fin fond de l'univers, au milieu d'une salle de galerie. Ce qui est intéressant également dans cette œuvre, c'est que pour sa composition sonore, il a fait quelque chose de différent de d'habitude. Ryoji Ikeda, je vous ai dit, c'est un artiste qui s'intéresse à la musique électronique. C'est aussi un artiste qui s'intéresse à la musique classique et aux théories de la musique classique, donc au solfège par exemple. Il a travaillé sur ça notamment dans son œuvre A Continuum qu'il a présentée en 2018 au Centre Pompidou. Pour cette œuvre-là, il va creuser dans un autre style musical, il va creuser dans le style jazz, puisque c'est un style qu'il chérit tout particulièrement, et donc comment créer de la musique jazz avec des instruments électroniques, c'est une démarche assez intéressante. Il va s'inspirer de cette culture jazz et surtout de la culture du bœuf musical, qui est en fait une composition improvisée de musique. Il crée pour cet espace visuel une composition électronique qui nous rappelle l'espace, qui est improvisé à la manière des bœufs musicaux qu'on utilise en jazz, et qui en fait permet au baladeur spatial d'encore plus voyager, d'être encore plus immergé dans cette œuvre assez atypique.
Aujourd'hui, Ryoji Ikeda, il continue de créer depuis Paris, depuis son studio parisien, et puis il s'intéresse également au monde de l'édition, donc il a sa propre maison d'édition, et il sort régulièrement des livres qui accompagnent ses albums ou qui accompagnent ses expositions, et puis également des carnets de recherche avec des scientifiques, avec des astrophysiciens. Donc si ça vous intéresse, si sa démarche vous intéresse, vous pouvez retrouver tout ça en ligne. C'est un artiste qui a ouvert, grâce à sa création, le chemin à énormément d'artistes japonais et internationaux qui créent autour des mêmes thématiques et qui aujourd'hui s'intéressent également à toute cette partie scientifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser un commentaire comme d'habitude et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par ce contenu. Et on se retrouve bientôt sur Parallèle Archive. Bye!